Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va aller dans Exode chapitre 20 au verset 13 pour voir le commandement que Dieu nous a donné dans les lois de Moïse. Et Dieu nous dit, tu ne tueras point. C'est un des plus petits, même le plus petit des commandements de ce chapitre, mais c'est un des commandements les plus importants. Parce que tuer est un péché, car c'est Dieu seul qui donne la vie, et c'est lui seul qui a le droit de reprendre la vie de quelqu'un sous ce soleil. Nous, on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. On n'a pas le droit d'amener la mort dans la vie de notre semblable. On n'est pas Dieu. On ne peut pas se prendre pour Dieu. C'est seulement lui qui a le droit de nous reprendre quand c'est notre temps d'aller le rejoindre. Quelle que soit cette personne, quel que soit son niveau de vie, quel que soit son mode de vie, quelles que soient ses convictions et ses croyances, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. On doit être libre. On doit faire avec nos différences. Et on ne doit pas tuer l'autre parce que l'autre n'est pas comme nous. C'est le principe du libre choix. On est libre de choisir, on est libre de croire, on est libre de ne pas croire. Nous sommes libres. Dieu nous a créés libres, tout en obéissant à ses commandements. La mort que Dieu fait référence dans ce verset se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau physique, c'est au niveau du corps, quand avec des armes ou du poison, ou même avec des coups, on peut tuer quelqu'un. On peut remarquer que la personne est morte parce que la personne n'est plus sur la terre, on l'a enterrée, le corps n'est plus là, donc la personne est morte physiquement. Le deuxième aspect, c'est au niveau émotionnel, c'est-à-dire au niveau de l'âme. On peut tuer quelqu'un dans son âme. Comment? Par exemple, en lui disant des mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Tu ne vaux rien, tu es rien. Peut-être qu'on n'a pas conscience à ce moment-là qu'on est en train de tuer l'âme de cette personne et qu'à cause de nous, à cause de ces mauvaises paroles, la personne est en train de mourir à petit feu. La personne est encore vivante. On peut le voir. Physiquement, elle est debout, elle marche, elle vit physiquement. Mais au niveau de son âme, la personne est morte. Car les paroles qu'elle a reçues l'a blessée profondément, l'a entaillée dans son cœur. Et la personne ne peut plus avancer, elle est bloquée. Elle n'arrive plus à vivre car elle est morte dans son âme à cause de ces mauvaises paroles qu'elle a reçues. Le troisième niveau, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort de l'esprit. La mort de l'esprit peut être causée par la sorcellerie, tout ce qui est science occulte, science démoniaque, diabolique, tout ce qui est du satanisme et tout les sciences qui n'ont rien à voir avec notre Seigneur. Cette science peut tuer l'esprit d'une personne par des mauvais esprits. Quelqu'un pratique la sorcellerie, il va envoyer des mauvais esprits, des démons dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Et cette personne, son esprit sera mort. Comment on peut le voir? Tout simplement parce que la personne peut être atteinte de folie. On peut voir cette personne comme si elle est fou, alors que non, elle n'est pas fou ni folle d'ailleurs, mais tout simplement parce qu'elle est tourmentée. Son esprit ne vit plus. Son esprit n'a plus la vie parce que la personne qui contrôle son esprit, c'est des esprits morts. Et d'ailleurs, une telle personne, les médecins aussi ne pourront pas le guérir non plus. On va l'envoyer à l'hôpital psychiatrique en croyant qu'il est schizophrène. Mais non, c'est tout simplement parce que
il y a quelqu'un qui a décidé de faire mourir son esprit en l'envoyant dans son esprit des esprits, des démons. C'est la mort spirituelle. Mais la personne est toujours vivante. On peut voir son corps physique, il peut marcher, mais elle n'est plus dans ce monde, elle n'est plus avec nous. Son esprit est ailleurs. Et à ces trois niveaux, Dieu nous dit, quand on fait la mort à ces trois niveaux, quand on pratique la mort à ces trois niveaux, il y a des conséquences. Et les conséquences les plus graves, ce sont les malédictions qui nous suivent. Qui suivent aussi nos enfants, bien sûr. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu est un Dieu qui pardonne. Si tu reconnais tes erreurs, si tu as causé la mort d'une personne dans l'un de ces aspects, reviens à Dieu, demande pardon et il t'aidera à aller de l'avant. Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne celui qui demande pardon. Et c'est pour cette raison que dans la vie de certaines personnes, que vous essayez de vous guérir, que vous essayez de trouver une solution à vos problèmes ou aux problèmes de vos enfants, vous n'arrivez pas parce que vous avez fait mourir quelqu'un, conscient ou inconsciemment, vous avez fait mourir quelqu'un. Mais peut-être que vous n'êtes pas consciente aujourd'hui. Mais peut-être que ce message va vous faire réveiller, va vous faire prendre conscience de ce que vous avez fait, parce que c'est un grave péché aux yeux de Dieu. Et si la personne à qui vous avez fait du mal, cette personne aujourd'hui, elle donne sa vie à Dieu, tout ce que vous avez fait retournera contre vous, contre vos enfants. Alors donnez votre vie à Dieu, donnez votre vie à Jésus, car il y a un moyen d'avancer, il y a un moyen de retourner en arrière, il y a un moyen d'être pardonné de ce péché grave qui est la mort. C'est de donner sa vie à Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus qui pourra t'aider, il n'y a que Jésus qui pourra te délivrer, il n'y a que Jésus qui pourra te pardonner, et il n'y a que Jésus qui pourra t'aider, toi et ta famille, à avancer de l'avant. Et parce qu'il y a la paix qu'en Jésus seul. Et il n'y a que Jésus qui nous donne la paix. Et c'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus est ressuscité. Pour que nos péchés soient pardonnés. Quels que soient ces péchés, si tu demandes pardon, en l'occurrence, il s'agit de la mort ici, tu seras pardonné. Demande pardon sincèrement et décide d'arrêter toutes ces choses, toutes ces pratiques. Tu seras pardonné. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et que la sagesse de Dieu vous accompagne vraiment pour sortir dans vos problèmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.